Les Grandes Gueules, c'est sur RMC. RMC Story, Les Grandes Gueules avec David Iken, Jacques Maillot avec Maxime Liédo. Les Grandes Gueules qui tous les jours vous permettent de gagner 1000 euros. Les 1000 euros RMC en envoyant RMC par SMS au 7 32 16. Vous jouez et vous gagnez le matin avec Les Grandes Gueules. Et puis vous pouvez jouer et gagner l'après-midi avec Vincent Moscato dans le Super Moscato Show. À partir de 16h, il suffit d'envoyer donc RMC par SMS au 7 32 16. À vous de jouer, à vous de gagner. Dans Les Grandes Gueules, on parle de Patrick Balkany, de ce procès politique tel qu'il a été dénoncé par maître Éric Dupond-Moretti hier. C'est Jérôme qui est avec nous. Bonjour Jérôme. Bonjour le Grande Gueule. Bonjour monsieur Jérôme Dugard. Alors allez-y, on vous écoute. Procès politique ou pas? Procès politique peut-être, mais moi je souhaite qu'il soit condamné, qu'il aille en prison, qu'on lui saisisse la totalité de ses biens, de ses villas, de ses appartements, de tout ce qu'il y a, sauf évidemment l'argent qu'il avait avant, qu'il a hérité. Bon, ça c'est son argent personnel, ça ne regarde personne. C'est quand même un monsieur qui a été député, qui a été maire de Levallois, qui représente quand même quelque chose, du moins la République. Hein. Et ce monsieur, alors déjà il se paye Dupond-Moretti. Je ne sais pas ce qu'il fait là Dupond-Moretti parce qu'il est quand même, c'est quand même un procès un peu perdu d'avance. Surtout au niveau médiatique, je suis d'accord avec vous. Mais je pense que les Français en ont marre de tous ces personnages politiques qui sont pris la main dans le pot de confiture et qui ne sont donc jamais ça, donc condamnés. il sert d'exemple. Pardon. Jamais condamné. Mais donc alors, Jérôme, on avait l'affaire. Non mais laissez-moi finir. On avait l'affaire de l'ancien ministre des Finances qui est condamné, qui va pas en tôle et qu'on voit dans Paris Match jouer au golf sur la Côte d'Azur. On a Guéhin qui retire qui vit sans espèces. Lui, on ne sait pas comment il vit. Il va pas à la banque, il retire sur 10 ans très peu d'espèces. C'est exactement le Fabius, responsable mais pas coupable. Eh ben non, c'est fini. Les gens ne le supportent plus. Je vous garantis que si vous avez un contrôle fiscal, vous allez vous mettre à genoux, vous allez pleurer. Non mais d'accord, mais Jérôme, quand ça manque de preuves, je veux dire, on n'est pas en URSS, on a encore le droit à un procès démocratique. Mais j'espère bien qu'il aura un procès, c'est un Français comme un autre. Mais donc voilà. Non, vous n'en faites pas un Français comme un autre. Mais c'est pas un Français comme un autre. C'est un élu. Non, je suis pas d'accord avec ça. Moi, c'est un élu. C'est un élu. C'est un élu. C'est tout à fait ça. Il a été député. Il représente la République. Il doit être exemplaire. Non, mais quand je dis, il a profité de Sarkozy et de la prise de Sarkozy pour être à l'abri 5 ou 6 ans de plus. Je veux dire, il a eu le temps de se préparer, le collègue. Hein. Mais qu'il aille en tôle. Il a raison. Vous êtes le frère jumeau de Moscato, c'est pas possible. À la voix. Je joue au rugby aussi. D'ailleurs, je souhaite à mon club du show, on va samedi au départemental dans le Gard. Je souhaite des super tournois à tout le club. Jérôme, sur ce que vous dites sur le fait que ce soit un responsable politique, un responsable public, et c'est d'ailleurs ce qu'a dit hier le procureur. Hein. Il est question de respect des hommes publics, c'est ce qu'il a dit, et c'est nécessaire aujourd'hui. Mais après, au travers de votre raisonnement, vous dites en fait c'est le symbole d'une autre classe politique. C'est ce que vous dites. Et donc voilà, c'est plus la justice. Voilà. Vous faites en sorte, vous dites, il faut qu'ils payent pour les autres, pour le système. Comme vous dites, pour le système Sarkozy, pour d'autres, si tant est qu'il y ait eu un système et qu'il y ait eu des détournements de fonds ou autre. C'est ce que vous dites, Jérôme. Donc aujourd'hui, Patrick Balkany, ça doit être le type qu'on doit clouer au pilori. Mais c'est ce qu'il dit. Il doit être cloué au pilori pour tous ceux qui sont passés à travers les gouttes. Non, mais Jérôme, il a pointé du doigt le sentiment d'impunité qui régnait en France à l'égard de certains responsables politiques. Ça confirme ce qu'on dit. Et il a cité Claude Guéant, il a cité deux, trois personnalités. C'est vrai qu'il y avait eu pendant des années un sentiment d'impunité où ces gens-là étaient protégés soit par leur statut d'élu, l'immunité parlementaire, présidentielle, soit par des procédures très longues parce qu'on a une justice qui est très très longue, qui est trop lente, donc on fait des recours, etc. Là, et donc c'est vrai en 2012. Et non, et c'est vrai que ça exaspère les citoyens et c'est assez normal, c'est logique. Tu confirmes ce qu'on est en train de dire. Tu dis, il y a un système, il y a une justice trop longue, il y a une impunité, un sentiment, mais Patrick Balkany doit payer uniquement pour ses faits. D'accord, si mais pour Jérôme, pourquoi il est jugé. Non, mais Jérôme, il dit il faut qu'il paye parce que les autres n'ont pas payé et qu'il est temps que maintenant. Non, je dis pas ça. Voilà. Je dis pas ça. Alors vous dites quoi, Monsieur Moscato? Allez-y, Jérôme. Je dis que c'est
un personnage public et que c'est un personnage public et qui a été député, qui représente la nation, la France, il a droit à un procès comme tous les autres. Je suis navré que sa femme ait tenté de se suicider, c'est malheureux pour la famille et surtout pour elle. Mais il a bénéficié d'un système, il doit être exemplaire, il doit payer. Et il doit payer plus que Jérôme, là où je ne suis pas d'accord avec vous, Jérôme, là où je ne suis pas d'accord avec vous, Jérôme, c'est que vous dites qu'il a bénéficié d'un système. Et ça, vous n'en avez pas la moindre preuve. Les faits qui sont jugés là, c'est une fraude fiscale de 13 millions d'euros à laquelle il souscrit totalement. Il dit que c'est vrai. Pour le reste, c'est de la spéculation. Il a vraiment bénéficié d'un système. Il y avait tout un système. Mais ça, il faut le prouver. Dans les Hauts-de-Seine. C'est pas l'objet du procès. Si, le deuxième procès qui arrive. Le deuxième procès, sur la partie c'est l'apéritif. On va rentrer à partir de lundi dans le vif du sujet. Corruption, blanchiment. Il y avait tout un système. Le système passe quoi? Non, mais si tu veux, Jacques. Mais Chirac aussi. Mais il faut arrêter de se faire le RPR. Mais Jacques, je suis d'accord avec toi. Mais attends, si tu veux panier de 30 000 au RPR. Mais arrêtez, moi j'ai vécu tout ça. Si après le procès pour blanchiment, Jérôme avait tenu ces propos-là, on aurait pu être d'accord. Là, il ne s'agit pas de ça. C'est la raison pour laquelle on peut dire que on peut anticiper de 4 jours. Le magistrat a un peu anticipé. C'est une qualité d'anticiper finalement. Non mais attendez. Oui, on n'anticipe pas juger. Ah ok, non mais c'est pas jugé. D'accord. Je dois dire quand même, je tiens à le dire que j'ai beaucoup de compassion pour la famille Balkany là, parce qu'il se passe. Mais moi, j'ai pas de compassion. Parce que la situation d'Isabelle là, c'est quelque chose de grave. Et on peut pas s'en réjouir. Il y a des choses vraiment. Non mais ça, d'accord, mais on parle pas de ça. Dégueulasses qui ont été dites sur les réseaux sociaux. Moi, je ne. Oui, mais enfin, alors, dans ce cas-là, tu es de la compassion pour l'anesthésiste aussi, alors. Mais non, mais je veux dire, il faut avoir la compassion pour tout le monde. Autre point concernant la fraude fiscale, il aurait quand même pu essayer de faire un geste au début, de pouvoir entrer en contact avec Bercy, de commencer à payer. Il n'a rien fait de tout ça. Non mais moi contrairement à toi David, je ne juge pas ou j'ai pas une œillère de compassion. Je réclame juste que si il est condamné, et je veux qu'il soit condamné si les faits sont avérés, je veux tout simplement que tout soit équitable pour qu'on puisse se dire voilà, il y avait ça comme preuve, il a fait ci, il a fait ça avec tel moyen et peut-être tel système, et à ce moment-là, on le condamne jamais. J'aimerais que Balkany par exemple continue dans l'impunité la plus totale. Déjà, je rappelle que Balkany ne sait faire que maire. Donc croyez-moi qu'après avec 10 ans d'éligibilité comme c'est réclamé, il sera pas à la rue, mais évidemment qu'il sera perdu. Donc c'est ça qu'on demande, juste un procès équitable pour qu'on n'ait plus à repasser selon toi dessus. n'est pas en ce moment. Non mais pardon, en termes juridiques, il y a des conditions qui font que le procès n'est pas totalement ne bénéficie pas de ce qu'on appelle en droit l'impartialité objective. C'est tout. Jacques. Il ne sait pas faire que maire, il était acteur au départ. Oui, c'est vrai. Et je propose après justement, il peut redevenir acteur. Il pourrait être. On va parler de tantôt. Je propose qu'il soit acteur dans les maisons de retraite. Il pourrait aller faire de l'animation dans les EHPAD. Je pense qu'il serait excellent. Je remercie. Il ferait le parrain 4. Merci Jérôme d'avoir été. Merci à Jérôme d'avoir été avec nous. C'est globalement, les réactions vont à peu près toutes dans le sens de Jérôme, sur Internet, sur rmc.fr. C'est comme ça. Il a une personnalité vraiment qui fait que soit on l'aime, soit on le déteste. Et ce n'est pas parce que. Mais il n'y a pas qu'un problème de personnalité, il y a des faits précis. Il y a des faits quand même. Il y a aussi ça. Ce n'est pas parce que. T'as vu ce que j'ai cité. Non, mais ce n'est pas parce que Patrick Balkany est député qu'il doit être cloué au pilori. En ce moment, toutes les affaires médiatiques, c'est ça. Carlos Ghosn, il est riche. Oh, ben de toute façon, qu'il aille crever en bouffant du riz dans les prisons japonaises. Balkany est mieux traité que Carlos Ghosn, Jérôme Cahuzac, il a fraudé, il s'est fait détruire, Jérôme Cahuzac. Il a plus de vie. Non mais c'était mérité peut-être en attendant qu'on continue à clouer au pilori. Donc ça a été comme ça avec toutes les dernières grosses affaires médiatiques, sous prétexte qu'ils sont riches, sous prétexte qu'ils sont politiques, on les cloue au pilori. Ça marche pas comme ça. Ce n'est pas parce qu'on travaille dans une fonction ou dans un milieu qu'on doit être au-dessus ou en dessous de la justice. Là, la justice arrive tard peut-être, mais elle arrive. Elle doit juger sur les faits, pas sur la personnalité. Ce n'est pas parce que Patrick Balkany est un ami de Sarkozy. Ce n'est pas parce qu'il est de droite, un ami de Sarkozy et dans les entourages et qu'il est député qu'il doit bénéficier d'une quelconque clémence ou d'une quelconque justement aggravation des faits. Plus. Voilà, point. Il doit subir la justice, la vraie. Heureusement qu'il y a eu l'alternance en 2012. Autrement, il n'y aurait pas de pensée à Balkany. Il faut quand même le reconnaître de ce côté-là. Parce qu'on a créé le parquet financier. Au moins, pour une fois que j'ai fait un point positif pour le président Culbuto, là-dessus, il faut reconnaître. C'est François Hollande. Heureusement qu'il y a eu 2012. Dans un instant, on va changer radicalement de sujet. On va parler
parler de l'Eurovision. L'Eurovision avec la France. Est-ce qu'elle a enfin une chance avec Bilal Hassani? On va parier de l'argent. À tout de suite au 32-16. RMC, 9h midi, les grandes gueules.